Salut les amis, Mr. P de nouveau. Je voulais partager avec vous un élément très important lorsque vous achetez vos moyens de paiement, à savoir les lecteurs de billets comme ceci ou les monnaies rondeurs. Il est important de faire un choix, je veux dire, un élément très important lorsque vous achetez ces moyens de paiement. Et ça, c'est fonction des fabricants de monnaies rondeurs, que ce soit du greffon ou du CDO, peu importe. Il faut prendre en compte le taux d'acceptation, qui est un élément crucial. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Là, par exemple, j'ai un monnayeur C2, un monnayeur rondeur, et là, je vais approvisionner en pièces. Ouais. C'est des pièces que je conserve à l'intérieur, des pièces que je vois sorties de la Banque de France. Là, c'est des pièces de 100 francs. Et constater un truc, c'est que lorsque je change ces pièces-ci, j'ai des retours. Je vais en prendre une quantité. Hop là. Hop là. Je vais me mettre en mode approvisionnement. Du coup, je passe en menu F1 et voilà, je suis en mode remplissage. Alors, il y a plusieurs techniques de remplissage. Il y a le remplissage automatique, il y a le remplissage direct et le remplissage manuellement comme ça. Je mets, oui, vous entendez, je pense que vous entendez les pièces qui descendent. Voilà. Je vais rejeter à chaque fois. Allez, celui-ci est passé. Je vais rejeter. Et puis les pièces sont rejetées sans. Ceci est dû à l'erreur, la marge d'erreur de chaque distributeur, de chaque monnayeur rondeur. Lorsque vous achetez votre monnayeur rondeur, il y a un détail important qu'il faut prendre en compte, le taux d'acceptation. Parce que beaucoup de gens ils recherchent des monnayeurs rondeurs ou des lecteurs de billets, et bon, si je recherche le moins cher, sans pour autant prendre en compte ce qu'on appelle le taux d'acceptation. Par exemple, les monnaies rondeurs que moi j'utilise, le taux d'acceptation est de l'ordre de 97%. Donc ça veut dire que sur 100 pièces, il acceptera 97 pièces. Donc les probabilités de rejeter 3 pièces. Voilà. Donc c'est ce que je veux partager avec vous. Là par exemple dans mon monnayeur là, j'ai 23 pièces de 100 francs, ouais, 23 pièces de 100 francs. Donc ce monnayeur-ci, il a un taux d'acceptation très intéressant, donc je l'aime bien. C'est pareil pour les billets. Bon, je ne vais pas tester là parce que je pense que c'est la pause dans cet établissement-ci. Pour ne pas perdre les ventes, je vais devoir arrêter. Mais voilà, je voulais partager avec vous cet élément crucial. Pensez au taux d'acceptation, élément crucial lorsque vous achetez vos moyens de paiement, parce que si vous avez des systèmes qui refusent des pièces, beaucoup de pièces, ou refusent beaucoup de billets, vous perdrez les ventes. Donc voilà, à très vite.